va démarrer. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Donc ce matin, on va parler de Sedge et de ses solutions autour de Batigest Connect. Donc on a la chance d'avoir deux guests avec nous ce matin. Stéphane Goss qui va nous présenter toute la partie Sedge avec donc Batigest, Allobiz, le suivi de chantier et la BI avec Itarif. Et ensuite, on a notre petit nouveau qui est Arnaud pour Mapperless pour la mobilité des interventions. Donc couplé à Batigest, bien entendu. Mais dans un premier temps, si ça veut bien fonctionner, je vais vous présenter la société Cap Info, même si tout le monde la connaît déjà, et mon PowerPoint ne fonctionne pas. Donc, c'est fantastique. Voilà, le voilà. Donc, je vous présente d'abord l'entreprise Cap Info que vous connaissez et ensuite, donc, je passerai la main à Stéphane et pour terminer avec Arnaud pour la mobilité des interventions. Nos trois activités, intégrateurs de logiciels historiquement, on fait de la gestion de chantier pour les entreprises typées bâtiments, mais également du SAV intervention, de la mobilité pour les interventions de nos clients, de la comptabilité, de la planification, de la paye, toutes les solutions qui tournent autour de l'activité d'une entreprise et qui permet le pilotage performant de son activité. La deuxième activité repose sur l'infrastructure et le réseau, donc tout ce qui va être serveur et périphérique. Aujourd'hui, on fait également de la sécurité, de la messagerie et des outils collaboratifs. Et pour terminer, depuis 2018, on a un service développement, un bureau d'études qui nous permet de créer des liens, des macros ou des développements très spécifiques pour des clients entre des solutions qui n'ont pas de lien natif ou des connecteurs, en l'occurrence. Je vais vous rappelez quelques chiffres, 30 ans d'existence du côté de Cap Info, 32 collaborateurs aujourd'hui, 2 sites. Le siège social est à Bordeaux, le deuxième site est à Anglet. Nous avons aujourd'hui 1000 clients sous contrat. Quand on parle de 1000 clients sous contrat, c'est 1000 clients avec qui on travaille au quotidien pour leur proposer des solutions performantes et leur permettre de travailler sur de la valeur ajoutée. Je vais passer la main à Stéphane. Stéphane, je te laisse. Hop. Merci Leslie, je vais partager mon écran. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Cap Info de nous permettre de prendre la parole avec vous sur ce sujet et de découvrir un petit peu Batigest et tout son écosystème. Donc, on verra pas tout dans le détail, hein. On a pris un laps de temps bien défini pour pouvoir vous montrer un peu l'étendue de ce qu'est capable de faire Batigest. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on y répondra avec plaisir. Donc, première chose, on a la possibilité, si vous répondez à des appels d'offres, d'intégrer des DPGF directement avec notre partenaire Spigao. On va avoir la possibilité directement dans Batigest d'avoir accès à des appels d'offres. Vous avez dit, je veux tous les appels d'offres en marché public ou en marché privé qui contiennent le mot câble, prise, réseau, lampe à mercure. En fonction de tous ces critères, vous avez accès à tous ces appels d'offres. Là, vous allez pouvoir dire, cet appel d'offres m'intéresse, je veux pouvoir consulter les documents relatifs à l'appel d'offres. Donc là, vous pouvez tous voir tous les documents qui vous intéressent. Et aujourd'hui, ce que vous faites, vous remontez vos manches et puis vous retapez tout, soit dans votre logiciel, dans Excel ou autre. Là, directement, vous cliquez sur ce bouton, il va aller dans Batigest, il va vous ouvrir un devis. Alors celui-là, je l'avais déjà importé, on est en démonstration, c'est pas grave, je vais l'écraser. Il va vous créer directement le devis. Vous allez aller chercher votre client dans la liste. Bon, celui-là, il me doit de l'argent, j'ai une alerte, mais je vais passer. Et ensuite, au niveau des lignes, tout ce qu'on a à faire, c'est d'intégrer l'appel d'offres. Donc, il va m'intégrer tout mon DPGF. Donc, pendant ce temps-là, pas de faute de frappe, pas d'erreur. C'est du temps gagné. Et on peut ensuite répondre à l'appel d'offres avec les éléments de Batigest. Donc, vous avez vu avec quelle rapidité il a pu intégrer. Et ensuite, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, hop, je vais afficher la bonne colonne.
Voilà, donc on peut afficher les colonnes et les mettre en place. Donc premier cas de figure, je dois répondre à l'appel d'offres dans 10 minutes, j'ai pas le temps et je connais mes prix et je peux comme ça chiffrer rapidement à la main. J'espère que vous ne faites pas comme ça. Ou alors, deuxième cas de figure, je vais m'appuyer sur ma bibliothèque. Donc, j'ai une bibliothèque dans Batigest avec mes fournitures, ma main-d'œuvre, mon matériel, ma sous-traitance, des éléments divers. Tout ça, ça va me donner des ouvrages qui vont être classés par famille en fonction de votre métier. Là, je vais être sur la famille électricité, donc il me fait un filtre sur les éléments. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, je vais redimensionner ma fenêtre. Donc vous voyez, là je suis sur reprise sur stock et repose de lanterne Urbana Forest. Donc ça c'est le libellé de l'appel d'offres. Moi, chez moi ça s'appelle câble. Je prends le premier, peu importe. Et ben je vais récupérer ça. Et vous voyez, il n'a pas touché au libellé de l'appel d'offres parce que je dois rester dans le cadre de l'appel d'offres. Par contre, derrière, j'ai tout mon sous-détail à moi et je peux intervenir, hein. Je vais avoir un peu de perte, donc il me faut 2 mètres linéaires. Il me faut 4 heures, je mets un peu n'importe quoi au niveau des temps, mais c'est juste pour vous montrer la facilité à laquelle ça se fait. Le câble, il est passé à 3 euros, et puis 110% de bénéfices, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre 20% de bénéfices. Donc vous voyez, très simplement, comme ça maintenant, j'ai la possibilité de répondre à mon appel d'offres avec les éléments de ma bibliothèque, et vous voyez, ça se fait très vite. Donc là, je me suis appuyé sur, là je vais rajouter une ligne, je me suis appuyé sur ma bibliothèque. Donc j'ai demandé à mes fournisseurs un fichier Excel de leur base article que j'ai intégré et j'ai pu ensuite utiliser tout ça. Maintenant, on a un outil qui s'appelle Sage eTarif qui va me permettre d'avoir accès à des tarifs mis à jour. D'ailleurs, vous voyez ici, Mitsubishi a mis ses tarifs à jour. Et ici, j'ai la liste de tous mes fournisseurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc, j'en ai 89. On travaille avec 771 fournisseurs. Et ensuite, tout simplement, je vais dire, voilà, moi, je veux, chez Legrand, commander un article. Donc, on peut faire des recherches par code, par libellé ou autre. Là, je veux rechercher cet article-là. Il va me le retrouver ici. Donc là, j'ai fait une recherche sur Legrand, mais j'aurais pu faire une recherche multi-fabricant. Et je vais dire, voilà, cet article-là, j'ai une photo, j'ai un descriptif, je l'achète chez ces fournisseurs-là avec les remises que j'ai préparamétrées, hein. Vous aurez mis au préalable vos conditions à vous. J'ai 30% de remise chez l'un, 10% sur telle famille, 1% sur tel article, j'ai une dérogation. Voilà, vous avez toutes les informations que vous voulez. Euh, on va plus loin avec Sonepar, puisque en plus on a la disponibilité du stock sur l'agence avec laquelle vous travaillez ou sur une plateforme. Et là, je vais dire, voilà, moi ça, je vais l'acheter chez Empire parce qu'il est le moins cher. Je valide. Donc il va s'intégrer directement dans mon devis et il va se ranger directement dans ma bibliothèque. Et si demain, les tarifs de Sonepar, hein, enfin les tarifs de cet article de chez Legrand ont été mis à jour, lorsque vous vous connectez sur Batigest, vous avez un petit message qui vous dit, voilà, le tarif a changé. Est-ce que vous voulez mettre à jour votre bibliothèque? Oui, non. Et ensuite, lorsque vous rentrez dans votre devis, est-ce que vous voulez mettre à jour votre devis? Oui, non. Et si je mets à jour mon devis, est-ce que ça modifie le prix du client, ou alors est-ce que ça modifie mon déboursé et ça touche pas au prix du client et ça jouera sur ma marge? Donc voilà, donc très simplement, on peut comme ça s'appuyer sur un appel d'offres. Alors là, je vais tricher un peu, mais on le fera pas en démonstration. Mais j'aurais pu, si je fais un devis, créer une première phase. Alors, on a beaucoup de raccourcis clavier dans Batigest qui peuvent vous permettre de créer rapidement les éléments. Donc là, je suis sur la phase 2, j'ai fait CTRL 1 pour créer une phase. Et ensuite, je vais dire, voilà, j'appuie sur CTRL, j'ai besoin de ça et de ça, et il va m'intégrer tous les éléments directement dans Batigest. Et il me fait mon devis très simplement. Et dernier cas de figure, je sais que j'ai fait la même chose pour un autre client, pour tel poste. On va mettre du chauffage. Et je vais dire, voilà, je récupère tout le devis, ou alors je récupère juste les éléments qui m'intéressent. J'aurais pu récupérer toute une phase. Là, je vais récupérer uniquement le radiateur. Et il va me l'intégrer directement dans Batigest. D'accord, donc vous voyez,
Très simplement, on peut créer des devis à partir d'un appel d'offres. Si je ne veux pas travailler avec Spigao, j'ai la possibilité d'intégrer un fichier Excel en retravaillant un peu le fichier Excel. On va chercher des éléments dans la bibliothèque. On peut modifier le quantitatif, le débourser, les marges. On peut intervenir dessus. On peut supprimer un article, le remplacer par un autre. Voilà. La grosse force de Batigest, c'est sa souplesse. Une fois que j'ai fait tout ça, alors évidemment, la question que j'ai toujours, hein, le client ne verra que ce qui est en noir, hein, il ne verra pas le sous-détail qui est en bleu. Au niveau de mon étude de prix, une fois que j'ai fait tout ça, il va me sortir tout ce qui est en bleu. Voilà tout mon déboursé. Et je vais pouvoir dire, ben voilà, la boîte, elle est passée à 1 euro, le cuivre, il est passé à 5 euros, et on fait comme ça un déboursé beaucoup plus fin. Alors là, je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour avoir un différentiel qui s'affiche et qu'on voit bien. Voilà mon déboursé d'origine, mon déboursé modifié et combien j'ai d'écart entre les deux. Et si je suis d'accord avec tout ça, je valide et il m'a recalculé tout mon devis. De la même manière, je vais pouvoir avoir mon récap. Donc mon devis, il fait 4 000 euros. J'ai 86% de fourniture, 13% de main-d'œuvre. J'ai toute ma décomposition du prix de revient. Voilà combien j'ai en fourniture. Puis en fourniture, je veux 20% de bénéfices. Sur la main-d'œuvre, je veux 30% de bénéfices, donc il m'a recalculé mon devis et vous voyez ici que je suis bien à 20% sur la matière et à 30% sur la main-d'œuvre. Et il a fait la somme de toutes les heures qu'il a trouvées dans mon devis. Donc mon devis, toutes les heures additionnées, ça fait 16 heures de travail. Et je vais dire, allez, j'ai besoin de tirer un peu les prix. Moi, mes gars peuvent faire ça en 15 heures. Et ce qu'il va faire, là, mes 4 heures, mes 0,56, mes 1 heure, il va recalculer toutes les heures en arrière au prorata du quantitatif qu'il a trouvé dans chaque ouvrage. Je change de cellule, je suis bien à 15 heures totales et il a mis 360, 367, 0,51 ici et je valide. Je suis OK pour avoir tout ça dans mon devis. Donc, vous voyez, hein, très très simplement, on peut, on peut manipuler le devis, on peut faire pas mal de choses, modifier le quantitatif, etc., etc. On peut rajouter des champs supplémentaires si on le souhaite. Voilà, moi je veux avoir, j'ai un apporteur d'affaires, je veux savoir combien il me rapporte. Et au niveau des documents, ici, je peux rattacher des documents, chercher un raccourci d'éléments qui sont sur mon serveur ou sur mon PC, et comme ça, je peux les consulter facilement à partir de mon devis. D'accord, donc voilà très rapidement un rapide survol de la fonction devis. Donc vous voyez, très simplement, on peut comme ça faire des devis. Donc là, je vais créer maintenant un chantier. Donc je le crée à partir du devis, mais j'aurais pu créer un chantier directement dans un devis directement dans le chantier. Donc là, j'ai créé le chantier, mon devis est rattaché, et je vais dire que mon devis est accepté. À partir du moment où il est accepté, il est verrouillé. Et mon chantier, il a été créé. Là, je vais retrouver la liste de tous mes chantiers. Je vais pouvoir dire que je veux retrouver mes chantiers en fonction des différents filtres, les dates, etc. On a des outils de recherche qui sont très puissants. Et je retrouve mon chantier ici. Et dans ce chantier, donc là donc il y a 2 suivis de chantier chez Sedge, hein. Un suivi de chantier simplifié, où je vais, avoir moins de fonctions. J'aurai pas la facture fournisseur, je n'aurai pas la gestion des sous-traitants, mais on aura quand même un comparatif entre le prévu et le réalisé. Là, je vais vous montrer le suivi de chantier avancé, où on va pouvoir gérer, si on le souhaite, hein, on va s'adapter à votre manière de travailler, toute la chaîne des achats. Mais avant ça, j'ai créé un chantier et je vais planifier les compagnons sur ce chantier. Donc là, je suis sur Allobiz. J'ai la liste de mes compagnons sur la gauche. Sur une échelle de temps qui peut être la semaine, le mois ou le trimestre, je vois les chantiers sur lesquels ils sont affectés. Et je vais dire que Stéphane, jusqu'à la fin de cette semaine, soit il a une absence, et je vais définir l'absence qu'il m'a envoyée, ou alors je vais dire sur mon affectation, il va aller, ici j'ai la liste de tous mes chantiers, et je vais dire qu'il va aller sur le chantier 100 et sur le chantier Artibat. Et comme ça, on voit les affectations qu'il a. Et je vais dire qu'aujourd'hui, il ne va pas aller sur Artibat,
que demain, il ne va pas sur Artibat, mais avec un glisser-déposer, je vais pouvoir dire que c'est Alain qui va le remplacer, et qu'aujourd'hui, il va sur ce chantier, mais il y va que de 14h à 18h, et je vais lui dire récupère le matériel. Voilà, je lui laisse les fautes d'orthographe, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent. Et comme ça, sur mon planning, bah, je vois qu'il y a un petit message et on verra tout à l'heure sur le téléphone comment lui, il va récupérer ces informations. Mais avant ça, donc là, je suis au bureau, je planifie les gars. Euh, Avant ça, je veux savoir où j'en suis sur ce chantier. Donc, le chantier, il y a eu une synchronisation qui s'est faite entre la création du chantier de Batigest et e-chantier à Lobbies. Donc, j'ai récupéré des informations comme le budget d'heures. J'ai 800 heures à dépenser sur ce chantier. Je vois ici sur la barre verte que les 800 heures ont été dépensées. Je vois sur la barre rouge que j'ai un léger dépassement de 10 000 heures. Et je vois sur la barre orange que, en plus, j'ai 2000 heures qui sont planifiées mais pas encore dépensées. Donc concrètement, c'est un chantier, pardon, qui va pas bien. Donc je suis au bureau, je veux savoir ce qui se passe sur ce chantier. Donc je redescends le fil d'actualité, donc il y a des photos qui ont été prises, il y a des messages qui ont été mis, attention, la rue est coupée, j'ai besoin d'un pot de peinture, je vois qu'il y a des câbles qui traînent un petit peu partout, et je vois un peu l'avancement du chantier. Donc ça, ce sont des échanges qui ont été faits entre les gars qui sont sur le chantier et le bureau. Je vais pouvoir également leur donner accès à des documents qui viennent de Batigest. En fonction des droits et en fonction de ce que je veux partager, c'est du paramétrage que vous verrez avec Capinfo, je vais pouvoir leur donner accès aux documents clients, aux documents fournisseurs, mais également à d'autres documents qui ne viennent pas de Batigest. Donc si on va sur mon téléphone, est-ce que vous pouvez me confirmer que mon téléphone s'affiche bien? Parce que des fois, on ne le voit pas. Est-ce que Oui, vous c'est voyez bon. bien mon téléphone? C'est bon? Ok. Oui. Donc là, je suis sur mon téléphone. J'ai mes chantiers. Donc là, j'en ai qu'un aujourd'hui qui sont affichés, mais ici, j'aurai la liste de tous mes chantiers. Je rentre dans mon chantier. Donc il y a une synchronisation qui s'est faite avec Batigest. J'ai récupéré toutes ces informations-là. J'ai le contact de mon chantier. Là, c'est mon client. Je suis sur un téléphone. J'ai juste à cliquer sur le numéro pour qu'il m'appelle. Alors, moi, je suis chef de chantier. Donc, j'ai accès à cette barre des heures. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ne verront pas ça. Et mon GPS va pouvoir m'emmener sur le chantier. Et si je remonte mon fil d'actualité, hein, je retrouve les mêmes informations qu'on a pu voir ensemble. Et je suis sur mon téléphone, je suis sur le chantier. Il y a quelque chose que je veux partager avec les autres. Donc, je peux tout simplement prendre. Alors, je prends une photo de mon écran. Voilà, prendre une photo du chantier que je vais partager avec tout le monde, avec la possibilité de faire un commentaire. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont rattachés au chantier auront accès à cette information-là. Toujours sur le chantier, j'ai mes documents clients, j'ai besoin de consulter le devis. Je suis avec le client, voilà le devis qui est là, et j'ai toutes les informations qui apparaissent. Alors, ça, c'est possible parce que moi, j'ai un statut de chef de chantier sur mon téléphone, mais les compagnons, les sous-traitants, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Eux n'auront accès que à l'édition quantitative. Je suis toujours sur le chantier, j'ai mon planning qui est là, voilà la liste de tous les gars qui sont affectés sur le chantier. Je vois ici que Stéphane Goss, il a une petite enveloppe, il va arriver à 14 heures, donc je me mets sur l'enveloppe et je vois que je dois récupérer le matériel aujourd'hui. Je suis sur le chantier et je m'aperçois que Moussa n'est pas venu, il m'a prévenu qu'il n'est pas venu qu'il viendra pas, donc je le supprime de l'affectation. Hein, un planning, vous le savez, hein, c'est quelque chose de vivant qui doit bouger. Donc je l'ai supprimé du planning. Par contre, mon chantier doit avancer. J'ai passé deux, trois coups de fil et on va dire que Philippe Gallet, je ne sais plus à quel jour je l'avais mis, on va dire mercredi. Bon, c'était pas mercredi, mais vous voyez, mercredi, Philippe Gallet s'est rajouté ici. C'était jeudi. Oui, on est jeudi aujourd'hui. Donc, vous voyez, comme ça, sur le chantier, je peux saisir le planning et le faire vivre. Au niveau de la feuille d'heure, vous voyez ici que mon chantier, il est de 8 heures. Il a une heure de début et de fin de 8 heures à 18 heures. Donc si je remonte un petit peu, voilà. Si je ne touche à rien,
J'ai 8h, 18h, ça fait 10 heures. Je retire l'heure de repas. Si les gars ont bien fait leur journée, je touche à rien. La saisie des heures est faite. Par contre, ils auront la possibilité de dire non, moi j'ai pas fait 9 heures, j'ai fait 8h30. Vous voyez, on a juste comme ça à sélectionner les éléments. Je confirme. Et ces heures-là qui auront été saisies par tous les gars, moi, au bureau, je les récupère ici. Voilà, Stéphane, il a travaillé sur tous ces chantiers. Il a saisi des heures. Je suis pas tout à fait d'accord. Il a pas fait 9 heures, 9 heures, il a fait que 8h30. Il a eu un panier repas, des frais de déplacement et autres. Tout ça, on peut le définir. Et tous ces éléments-là, les heures, on les récupère dans le suivi de chantier de Batigest. Et tous les éléments, on vous sort un état préparatoire à la paye qu'on va retrouver sur Excel. Si je vais sur mon suivi de chantier maintenant, donc je vais pouvoir passer une commande à mon fournisseur. Donc je vais sélectionner mon fournisseur dans la liste. Plusieurs possibilités. Étant donné que j'ai fait un déboursé aux petits oignons dans mon devis, je peux récupérer le déboursé, la liste des articles de ce fournisseur qui vient du devis. Ou alors je vais chercher, comme tout à l'heure, hein, les éléments dans ma bibliothèque, ou je peux aussi, pour les achats, aller les chercher dans e-tarif. D'accord? Plusieurs cas de figure. Et là, je vais dire que j'en ai besoin de 10, puisque je peux aussi les mettre à la main si je le souhaite. Donc mon bon de commande, il est en statut non reçu, je l'ai envoyé à mon fournisseur. Je reçois un bon de réception du fournisseur et je vais pouvoir dire, bah, ce bon de commande, je l'ai reçu, donc je transforme mon bon de commande en bon de réception. Je vais avoir la possibilité de dire, j'en ai commandé 10, j'en ai reçu que 5, et on va pouvoir gérer le reliquat. Et ensuite, lorsque je reçois la facture fournisseur, donc il y a plusieurs cas de figure. Soit je transforme, comme on l'a vu tout à l'heure, mon bon de réception en facture fournisseur, soit je crée une facture fournisseur et j'importe tous les bons de réception si je le souhaite. Ou alors, on a un outil de rapprochement de factures qui va nous permettre de dire, voilà, j'ai reçu une facture. Voilà, ici au format PDF. Donc bon, c'est une facture de vente celle-là, j'ai pas pris la bonne, mais peu importe, la logique est la même. J'ai ma facture qui est ici, donc je peux l'attacher pour qu'elle reste affichée ou pas. Je vais dire que cette facture, elle me vient de mon fournisseur à Mathielard, et je vais lui dire, bah, va me chercher toutes les pièces que j'ai chez ce fournisseur-là, et je vais dire, bah, la facture que j'ai sous les yeux, elle correspond à ce bon de réception-là, elle correspond à ce bon de réception-là, mais que pour cet article. Donc vous voyez ici, le petit rond n'est pas complet, donc ça va être renvoyé partiellement, et ça correspond à celui-là. Et ensuite, je valide, je contrôle les montants, que tout est OK, les frais de port, et là, il m'a créé ma facture avec les différents bons de réception et avec les différents chantiers sur lesquels ils sont affectés, voire éventuellement le stock, hein. OK? Et dernier cas de figure, parce que je m'aperçois que le temps file. Donc là, j'ai fait un devis, donc j'ai un prévisionnel. J'ai passé des commandes et j'ai saisi des heures, donc j'ai un réalisé. Euh, je veux maintenant savoir, faut que je facture le client aussi. Je veux maintenant savoir, on va facturer le client tout de suite d'ailleurs. Et on verra tout à l'heure qu'on aura accès à des tableaux de bord qui vont nous permettre d'avoir des éléments de rentabilité. Donc je vais prendre mon devis que je vais transformer en facture de travaux. Donc là, je vais créer ma première situation. Alors, on peut faire une facture directe, hein, mais là, on va compliquer un petit peu les choses. Je vais avoir une alerte. Voilà, mon client me doit toujours de l'argent. Et je vais, au niveau des lignes, dire d'une manière globale, partout dans toute ma situation, je suis à 30%. Je valide. Et là, il m'a bien mis 30% partout. Et éventuellement, je vais pouvoir dire non, c'est pas tout à fait exact. Ici, je suis pas à 30%, je suis que à 20%. Et comme ça, on peut avoir une saisie en pourcentage, en quantité et autres. Je valide. Il m'a créé ma facture client.
On va imaginer qu'on est le mois d'après, je prends ma facture et je la retransforme en facture d'avancement. Voilà. Il me doit toujours de l'argent. Je vais avoir ma petite alerte. Et il m'a créé ma situation. Et ensuite, au niveau des lignes, je vais dire, allez, maintenant, je suis mon avancement. Je suis passé à 70%. Et au niveau de mes éditions, hop, avancement de facturation, il va me sortir l'édition de ma facture. Et si je vais voir le pied de la facture, il me déduit mes situations précédentes. J'ai mes retenues de garantie et ainsi de suite, hein, jusqu'à mon DGT. Et ensuite, on a des tableaux de bord qui vont nous aider à avoir des informations sur la rentabilité. Donc là, j'ai mon chiffre d'affaires NN-1, j'ai mes règlements en attente, hein, moi j'ai beaucoup d'argent dehors, les devis à relancer. Voilà, on a des tableaux de bord comme ça qui sont déjà pré-paramétrés. Donc voilà un sur les tableaux de bord, sur la rentabilité, un autre sur les heures réalisées sur la période. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre Batigest BI Reporting et la connecter à votre base. Mais BI Reporting, c'est avant tout la possibilité pour vous de créer vous-même vos propres tableaux de bord. Donc on a vu qu'il y avait des tableaux de bord déjà existants. Les équipes de Cap Info vont vous former pour créer vous-même vos propres tableaux de bord. Et vous aurez ici, directement dans Excel, un onglet BI Reporting. Alors évidemment, c'est soumis à des droits d'accès, hein. Tout le monde ne va pas pouvoir créer ses propres tableaux de bord. Est-ce que j'ai accès à BI Reporting? Oui, non. Si j'ai accès à BI Reporting, est-ce que j'ai accès en création ou juste en rafraîchissement d'état? Et si j'ai accès en création, est-ce que j'ai accès au devis, aux factures ou au chantier? Et là, on va avoir des assistants qui vont nous aider à créer les tableaux de bord. On va pouvoir analyser les données. On a vu qu'on pouvait avoir des beaux graphes et on peut manipuler les données. Donc là, on va faire juste un petit tableau pour que vous puissiez voir un petit peu la philosophie. Moi, ce que je veux, c'est avoir mon chiffre d'affaires. Mais mon chiffre d'affaires, je le veux éclaté par chargé d'affaires, je le veux éclaté par client et je le veux par mois. D'accord? Donc ça, c'est un tableau de bord que vous faites peut-être aujourd'hui sur Excel, qui vous prend peut-être un petit peu de temps. Là, vous allez voir que je vais prendre mon assistant Cube. Il va aller me proposer de sélectionner un modèle et je vais chercher les données dans Batigest, hein. On peut aller les chercher dans d'autres produits Sage si on le souhaite. Et dans Batigest, je suis sur le thème des ventes. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de là, toutes les informations qui sont à gauche et qui m'intéressent, j'ai juste à les passer à droite. Alors, moi, je suis multisociété, donc je veux avoir les chiffres que pour ma société de démonstration. Mais je pourrais avoir mes ventes consolidées multisociété si je le souhaite. Et je vais dire, voilà, très simplement, j'ai dit que je voulais avoir mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. J'ai dit que je le voulais éclaté par client. Et si, vous voyez, il y a beaucoup de champs, hein. S'il y a un champ que vous ne trouvez pas, vous allez dans le filtre, vous tapez moi, et vous avez le mois du document ici. Et je vais le mettre en colonne. Ensuite, je l'efface et je reviens en arrière. Et je vais dire, mon chiffre d'affaires, je le veux en hors taxe, je le mets dans les mesures. J'aurais pu avoir le déboursé, la TVA, la part de fourniture, de main-d'œuvre ou autre. J'aurais pu l'avoir, si je le souhaite, par famille. Je peux même descendre à l'article si je veux. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase dans BI Reporting, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans Batigest, j'ai la possibilité d'exploiter cette information. Je vais avoir des totaux. J'ai un tableau Excel classique ou un tableau au format croisé dynamique si je veux retravailler les données. Un tableau de bord pour moi, ça doit être agréable à voir. On va mettre un petit peu de couleur. Mais surtout, le tableau de bord, je dois pouvoir l'interpréter en un coup d'œil. Donc, je vais définir des règles. Toutes les factures de plus de 10 000 euros, elles sont en vert. En dessous de 10 000, c'est en orange. Et puis en dessous, c'est en rouge. Là, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Je valide. Il interroge Batigest. Alors, il tourne un petit peu parce que j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de mettre le filtre sur année. Donc là, il allait me chercher une dizaine d'années derrière. C'est pour ça que je me retrouve avec des 30 millions de chiffre d'affaires et autres. Mais vous voyez, déjà, ça a été rapide. Parce que 10 années, avoir un tableau de bord comme ça, c'est assez rapide. Ça veut dire que c'est pas Excel qui fait le travail, c'est le serveur SQL qui travaille et Excel ne récupère que les données. Et on est sur un jeu de démo, hein, donc vous voyez, j'ai des pièces sans chargé d'affaires.
Mais ça peut vous permettre aussi à vous de contrôler, de checker qu'il y a des pièces qui n'ont pas été faites et que vous allez pouvoir tirer quelques petites oreilles derrière. Et derrière, ben, j'ai le chiffre de Chapuisat, de Gentil, de Renault. Je peux faire des filtres par client, par année, par date, hein. On peut très facilement manipuler les données, mais surtout, le tableau de bord, il est créé. C'est-à-dire que le mois prochain, vous voulez les chiffres, vous venez ici, vous faites rafraîchir les données, et c'est terminé, il va chercher les données dans Batigest. D'accord? Donc là, on est sur BI Reporting, un outil sur Excel qui nous permet d'accéder dans le détail aux données. Mais si j'ai besoin d'avoir accès à mes tableaux de bord sur le chantier. Donc on a un outil qui s'appelle DataVis qui va nous permettre, sur mon téléphone, sur ma tablette, de pouvoir consulter des tableaux de bord. Donc pareil, on a des tableaux de bord qui sont déjà pré-paramétrés, mais ici j'ai mon suivi de main-d'œuvre, un exemple de tableau de bord qui existe. J'en ai sur mes ventes. Sur mon suivi de chantier, je retrouve les chiffres ici, mais je peux aussi créer moi-même mes propres tableaux de bord. Donc, un exemple de tableau de bord qui a été créé. Voilà mon chiffre d'affaires multi-société. Si je veux mes chantiers sur la société de démonstration, je les ai ici, mais par client. Pour le client Batimonde, voilà les typologies de chantiers que j'ai. Et si je veux voir le chantier construction, voilà, j'ai tous les chantiers comme ça et je peux avoir accès aux informations de Batigest avec une arborescence qui me permet d'analyser très finement mes données. Et le dernier cas de figure, voilà, j'ai ce tableau de bord-là sur les ventes qui m'intéressent. Et ce tableau de bord-là, voilà comment je le vois quand je suis sur mon ordinateur de bureau. Voilà comment je le vois quand je suis sur un ordinateur portable. Voilà comment je le vois quand je suis sur tablette. Et voilà comment je le vois quand je suis sur téléphone. Et quand je suis sur téléphone, moi, je suis plutôt intéressé pour avoir ce graphique-là en premier. Vous voyez, vous réorganisez un petit peu l'outil comme vous le voulez et vous avez peut-être accès à moins d'informations quand vous êtes à distance. On l'a fait exprès, hein, parce qu'on ne va pas charger toutes les bases de Batigest et toutes les informations, et de toute façon, vous n'avez pas besoin de tout quand vous êtes sur un chantier, mais vous avez accès à des informations pertinentes de manière visuelle, graphique, quand vous êtes en déplacement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour rapidement et j'ai dépassé un peu le temps, je m'en excuse, de tout ce qui était capable de faire Batigest et tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc on a vu Batigest, on a vu le suivi de chantier, donc on a vu la partie devis, la partie appel d'offres, le suivi de chantier, la partie reporting, le e-chantier qui nous permet d'échanger avec les personnes qui sont sur site et d'avoir des outils de rentabilité derrière. Je vais maintenant laisser la main à Arnaud. Leslie, tu me confirmes que j'ai rien oublié? Non, c'était parfait. Merci Stéphane pour cette présentation. En effet, on va passer à Arnaud maintenant pour la présentation de Mapperless, la mobilité d'intervention. Merci Stéphane. Merci Stéphane, hein. Super présentation comme d'habitude, très complète et c'est compliqué de le faire dans un temps comme ça imparti. Merci Leslie, merci à Cap Info pour m'inviter et pour me faire confiance. Donc, en quelques mots, Mapperless existe depuis 8 ans. Mon métier originel, c'est revendeur Sage aussi. Et c'est mon plus gros client qui gère donc tout ce qui est entretien, pompe à chaleur, etc., qui m'a demandé de la mobilité. Et donc depuis 2019, je suis dans le réseau Sage pour toutes les questions relatives à la maintenance au SAV. Donc Mapperless aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 clients. J'ai pas le décompte exact, mais voilà, je suis très content puisque chaque semaine, chaque mois, ça augmente. Donc l'idée de Mapperless, c'est de devenir un complément de Allobiz, comment dire, la solution Sage pour gérer la maintenance. Mais Mapperless, c'est un produit très vertical qui est relié à Batigest. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Oui. Allez, parfait. Donc, Mapperless, c'est avant tout un planning. Alors, c'est une solution qui est full SaaS, c'est-à-dire qu'elle est hébergée. Elle est hébergée dans un data center qui est sur Montpellier. Voilà, donc il y a toutes les garanties de protection nécessaires à ça.
Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu de mobilité autour de Batigest, notamment pour les métiers de maintenance. Donc ça peut aller évidemment des gens qui font tout ce qui va être climatisation, plomberie, dépannage, électricité. J'ai des ascensoristes, j'ai aussi de la gestion de production industrielle. Enfin, c'est un outil qui s'élargit, mais qui est capable de se verticaliser. Donc ce que je vous présente ici, c'est une instance Mapperless qui existe, donc j'ai l'accord du client pour vous le montrer. Voilà, avant tout, c'est un planning. Voilà, donc vous allez retrouver ici la journée de votre travail avec l'état des interventions assignées à vos techniciens. Donc vous avez ici les couleurs qui vous indiquent que l'intervention a démarré. Ok, donc il y a une partie en mobilité qui est ici. Et quand c'est bleu, ça veut dire que ça a été assigné, mais que ça n'a pas encore démarré. Si je me mets sur la journée d'hier, donc tout de suite, vous allez voir que quand c'est vert, c'est terminé. Donc on a ici l'état d'avancement de l'intervention et on est bien terminé. Voilà, Mapperless a plusieurs affichages, donc vous pouvez faire votre marché dedans. Donc vous avez cette partie-là. Vous avez aussi une partie qui va être un peu plus horizontale, qui vous permet de voir l'état de vos interventions sur plusieurs jours. Donc là, ouais, j'aurais dû mettre un filtre, mais ça va arriver. Je n'ai pas une super connexion, je suis en Wi-Fi, donc voilà. On va se mettre sur cette semaine. On va cacher les nuits, cacher les week-ends. Et donc là, ça vous permet, donc avec les techniciens sur le côté ici, ça vous permet de venir vérifier donc l'état de vos interventions sur la semaine, sur les jours. Ici, vous avez un réservoir d'interventions à réaliser. Donc toutes les interventions qui seraient planifiées mais pas encore faites pourraient être glissées, déposées directement dans le planning. Voilà, donc quand je passe la souris dessus, vous avez un petit pop-up pour savoir ce qui s'y passe. Vous avez également une vue liste qui va vous permettre de venir faire des filtres très rapidement. Donc là, on voit que j'ai gardé le filtre cette semaine. Si je me mets sur le filtre et que je veux savoir est-ce qu'il y a des interventions qui ont démarré, donc là, je vois qui a démarré les interventions. Et pour un peu plus de précision, je vais pouvoir me mettre ici avec mes techniciens qui sont en train de travailler. Si maintenant je veux savoir ce qui s'est terminé par exemple hier, donc il me suffit de faire la même chose, de choisir le filtre. On va aller par exemple chez lui. Donc on voit qu'il y a une intervention qui est toujours en cours. Et quand je rentre ici dans cette partie-là, donc là on est dans l'intervention qui est terminée. Donc on va retrouver le client. Donc là on voit que le client et le site sont différents. Donc les clients sont synchronisés avec Batigest. Je vous ferai un petit état sur une fiche après de tout ce qui s'échange avec Batigest. Donc que vous créez ou mettez à jour, peu importe, il n'y a pas de double saisie. Okay, donc connecte Mapperless à Batigest, l'échange se fait. On a ici le type d'intervention, ce qu'ils ont fait, qu'il a fait et à quelle heure. Et là, nous avons l'état, donc un petit compte rendu qui se met à jour avec le travail du technicien. Donc il va démarrer, il va arrêter. Donc on a le temps passé et des questionnaires. Donc ces questionnaires-là sont paramétrables entièrement. Ce que vous voyez là, c'est un questionnaire de fin d'intervention. Donc au moment de la clôture de l'inter, on doit répondre à ces questions-là. Et ici, ce sont des questionnaires d'équipement qui sont rattachés en réalité à un article. Donc chaque fois que l'on va faire l'entretien pour un article frigorifique, on aura ce questionnaire qui va se mettre automatiquement. En réalité, on le crée une seule fois. Il suffit de déterminer qu'un article frigorifique est chez un client pour que le questionnaire arrive. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais faire la démo sur le téléphone. Et ici, vous allez remonter les photos voilà, qui ont été prises directement lors de l'intervention. Donc si je me remets sur ma vue liste ici, si on passe par exemple sur William, donc là on est plutôt sur un contrat de maintenance, là je vais retrouver toutes mes photos. OK. Ce qui fait que si jamais vous avez le client au téléphone, ici vous avez depuis sa fiche client accès donc à son adresse, à ses coordonnées, à ses équipements. Voilà, donc lui c'est du monosplit. Donc tout ça c'est renseigné dans la fiche, hein, ça va y rester. Le technicien pourra le faire évoluer, vous-même de votre côté au back-office vous pourrez le faire évoluer, et là vous avez l'historique de toutes les interventions. Voilà, donc si je veux savoir ce qui s'est passé, je crois que c'était hier, voilà, il me suffit de rentrer directement depuis la fiche client dans la fiche d'intervention. Et là, je vais récupérer aussi donc, les photos qui sont ici. Donc on le voit, photo de début, photo de fin, mes signatures, éventuellement un CERFA. Voilà, donc là, il y en a eu un qui a été fait, que je vais pouvoir vous sortir directement d'ici. Alors ce client-là se trompe, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas le bon, je l'ai dit, mais on a le CERFA 031 pour les fluides, donc totalement dématérialisé. Et donc, je vais pouvoir le générer directement.
Voilà, ça se met comme une pièce jointe en PDF. Il est ici. Voilà. Donc le CERFA est là. Avec l'opérateur, le détenteur, etc. Donc tout ça, ça va se remplir automatiquement. L'avantage de ça, d'être tout connecté, c'est que vous allez pouvoir envoyer par courriel directement le rappel, l'état d'intervention avec le rapport que je vais vous montrer et le CERFA directement associé. Voilà, donc là, je peux joindre les fichiers autant que je souhaite. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, compte rendu. Maintenant, pour la partie création d'intervention, quand vous êtes directement en ligne avec votre client, donc le plus pratique, c'est de travailler sur ce planning-là. Et donc là, vous allez pouvoir venir faire un glisser-déposer, voilà, directement d'une intervention. Donc, je vais chercher mon client. Je vais chercher ici, si l'adresse est différente, par exemple le locataire, Antoine Dupont. Bon, vous aurez compris que je suis de Toulouse. Maintenance de la pompe à chaleur ici. Et donc là, je vais pouvoir faire l'entretien. Donc, je vais le noter, entretien PAC annuel. Ici, j'ai mis Arnaud. Je peux le mettre dans une équipe, ajouter des assistants. Et je vais pouvoir renseigner l'équipement que l'on doit contrôler directement. Donc ça, ce sont les salariés qui le font directement quand ils sont sur place, ou bien vous, au back-office, vous pouvez le rajouter directement. Voilà, le fait de faire ça, je vais faire assigner. OK, donc là, ça donne l'ordre à la tablette. Ça donne l'ordre au technicien, je vais juste rafraîchir, d'intervenir chez Guinoves à 11 h. Donc voilà, ça c'est sur la partie création d'intervention. Maperless est équipé d'un module contrat, donc qui ressemble un petit peu à un ancien logiciel de Batigest, de Sage, qui s'appelle Multiservice, dans lequel vous allez pouvoir créer vos contrats directement. Donc vous allez pouvoir les renouveler, hein. Alors celui-ci, il est en cours, mais si par exemple je prends un rouge, je vais pouvoir directement renouveler mon contrat en récupérant les éléments. Soit je le fais au coup par coup, c'est-à-dire contrat par contrat, soit je vais pouvoir sélectionner mes contrats qui seront à renouveler ici et directement les renouveler en conservant les dates d'intervention, le technicien, etc. Mais tout sera modifiable. Si je vous ouvre un contrat, par exemple celui-ci, donc dans le contrat, vous avez la périodicité, le mode de reconduction, ok, donc tout ça, vous pouvez avoir des alertes, bien entendu. Vous avez ici le prix du contrat. Donc là, on a une TVA 20, mais ça pourrait être une TVA 10. Et là, on va envoyer directement la facturation du contrat dans Batigest. Donc Batigest reste bien entendu l'outil de facturation et de gestion de l'entreprise. Sauf qu'on a différentes possibilités. On a des périodicités de facturation. On peut demander les factures dès le début du contrat et de manière automatique. Voilà, ça c'est plutôt recommandé. Donc ça part tout seul dans Batigest. Ici, j'ai mon cadencier d'intervention qui a été fixé au 8 avril 2024, pardon, mais qui est toujours en brouillon. Donc ça veut dire que ça n'a pas été encore réalisé. Et là, eh bien, je vois que l'échéance, les deux échéances vont partir. Donc une est déjà partie dans Batigest et l'autre partira au 8 octobre 2024. Donc tout ça, c'est relié à Batigest. Et depuis l'utilitaire de contrat, vous allez pouvoir éditer directement votre contrat en PDF. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les modèles Word que vous avez. Hop, voilà. Et donc on va mettre en place, mettre en forme vos contrats avec les différents articles, on va récupérer les équipements, etc. Donc celui-ci n'est pas en place, mais on a l'outil pour le faire. Voilà. La petite différence avec Batigest, ce qui fait que Maperless se démarque un petit peu, c'est qu'un contrat, donc si je pars d'un modèle, donc on va établir un modèle de contrat ici, par exemple sur la maintenance du gainable, un contrat peut être multi-intervention, multi-type d'intervention et multi-site. Voilà. C'est-à-dire que dans un contrat, si vous avez un client qui a plusieurs biens, vous pouvez le mettre dans le même contrat et ça peut être nettoyage, entretien d'une pompe à chaleur, ça peut être l'entretien des liaisons frigo. Voilà. Maperless, par exemple, j'ai un client qui a des intermarchés, on va gérer la chaîne du froid, la chaîne du chaud, on va gérer les trappes de désenfumage, etc. Donc tout ça, c'est dans le même contrat et on peut le faire dans plusieurs magasins différents. Et après, une fois que l'intervention est planifiée dans le contrat, ça se gère de la même manière, peu importe
l'entrée que j'ai dans Batigest, pardon, dans Mapperless, ça se gère de la même manière. C'est-à-dire que là, je retombe sur mon intervention qui est en brouillon. Donc, on avait prévu d'y aller le 8 avril 2024, mais c'est pas grave, on a toujours la main sur les dates. Et donc, je vais pouvoir directement renseigner qui va y aller, quand on va y aller, et l'assigner sur la tablette. Donc maintenant, si je pars sur le monde, on va dire connecté, le monde du terrain, voilà comment ça se présente. Donc, on a fait une application simple pour la prise en main. Donc tout ça, ce sont les interventions que l'on m'a planifiées aujourd'hui. Donc normalement, j'ai dû recevoir, j'espère que je suis toujours connecté, voilà. Normalement, j'ai une nouvelle intervention qui est là. Ok, donc chaque fois qu'on va m'ajouter une intervention depuis le back-office de Mapperless, je vais avoir une petite notification qui va me la faire remonter. Et donc là, ben, voilà, rien que ce matin, déjà, j'ai 3 interventions à faire. Donc, si je m'arrête sur la première, je vais retrouver tous les éléments que je suis venu fixer tout à l'heure quand j'ai créé mon intervention. Voilà. On voit qu'ici, il y a une intervention liée à charger. Donc, le technicien, quand il sera sur place, il pourra aller consulter ce qui a été fait, par exemple, le 7 juin. Donc là, pour le coup, on est déjà allé pour un dépannage. Et donc, quand je clique dessus, là, je suis sur l'intervention du 7 juin et je vais pouvoir venir vérifier les conclusions, soit les miennes, soit celui de mon collègue. Je reviens dedans. Ici, j'ai l'adresse du client. Donc, si je clique sur le lien en bleu, ben, ça m'ouvre directement le GPS. Si je clique sur le numéro de téléphone, ça me donne directement accès à mon répertoire. Ça donne directement accès à la fonction téléphone du téléphone. Et ici, on va retrouver la pompe à chaleur que l'on doit faire. Donc ça, c'est un test que j'ai fait tout à l'heure pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Et donc ici, j'arrive chez mon client, je vais pouvoir modifier le numéro de série. Je peux aussi modifier la position. Ce qui fait que ça peut arriver, nous par exemple, c'est dans les gros entrepôts que ça peut servir, mais ça peut aussi donner l'adresse du client si jamais il habite dans un coin un petit peu paumé. Et le petit plus ici qui va me permettre, moi, technicien, de venir créer directement l'équipement du client. Donc là, c'est par exemple une pompe à chaleur Daikin. Ici, je vais accéder à mon référentiel Mapperless. Donc si je commence à chercher Daikin, voilà, on a la PAC ici, je valide. Et donc là, ça vient m'ajouter ma pompe à chaleur. Mais je peux aussi tout simplement associer directement ici un équipement qui est déjà présent sur site pour le client. L'onglet pièces jointes, en fait, est directement relié donc à l'intervention ou bien à l'article ou à l'équipement. Ce qui fait que le fait d'avoir utilisé une pompe à chaleur Hitachi ou Daikin m'a ramené une documentation technique. Donc ça, c'est automatique. Voilà. Donc si jamais il n'y a plus besoin, on peut l'enlever. Le technicien de son côté peut ajouter aussi des éléments, d'accord, une image. OK. Ça peut être aussi un PDF et il va pouvoir faire des photos. C'est-à-dire que là, je n'ai pas encore démarré l'intervention. Je vais pouvoir faire des photos. Donc on ne va pas voir grand-chose parce que c'est sur un émulateur. Je n'ai pas de limite en photo, vous pouvez y aller. Et donc tout ça, ça sera considéré comme des photos de début d'inter. On va pouvoir mettre des commentaires. Alors c'est un petit peu moins élaboré que à Lobbies, mais là ça peut être par exemple que le client est absent. Donc dès que je valide, okay, donc là on le voit, on est connecté ici. Voilà, on est en mode connecté, donc ça veut dire qu'on peut travailler aussi en mode déconnecté. J'ai des ascensoristes qui travaillent comme ça notamment. Si je me mets ici, donc je vais me remettre sur une vue. On va voir les interventions de la journée. Donc, je me mets sur aujourd'hui. Donc là, on le voit ici, le client est absent. On voit la PAC Daikin qui a été ajoutée et on voit ici les pièces jointes que je suis venu rajouter directement. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'inter. Donc là, ça me redemande de prendre une photo. Pas la peine, on vient de le faire. Et tout de suite, j'ai un pop-up orange qui s'est affiché ici. Et tout ça, c'est mon questionnaire d'équipement. Donc ça, il faut imaginer que tout ce que vous avez papier, on va pouvoir vous le dématérialiser. Donc voilà, nettoyage des filtres, transfert des fluides. Bon, moi, ce sont des questionnaires de base. Hein. Voilà, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Je fais la pompe à chaleur Daikin, pareil. Donc on retrouve, vous voyez que c'est 2 pompes à chaleur, donc on retrouve les mêmes questionnaires. Pas besoin de le réécrire. Je vais enregistrer ça.
Donc là, j'ai un petit compteur qui s'est lancé. Je peux faire une pause. Et donc, dès que je fais une pause, ça va informer Mapperless qu'il y a eu des pauses qui ont été faites. Je redémarre ici. Et je vais terminer l'intervention. Donc, est-ce que c'est un succès? Oui, non. Voilà, ça s'est bien passé. Même si c'est non, ben, ça ne veut pas dire que ça se passe mal. On peut finir l'inter, mais il peut y avoir un problème. Je peux ajouter une photo de fin. Je fais suivant. Voilà, donc ça, ce sont des questions. Donc, on va dire RAS, ce qui a un devis à faire. On va laisser comme ça. Et le client est très satisfait. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est paramétrable. Bon, c'est juste pour vous montrer les types de questions que j'ai. Donc là, en mettant des éléments dans la note de fin, tout ça, ça va pouvoir remonter dans mon projet de facture de Batigest. Donc si je dis, par exemple, que j'ai consommé du R410A avec des filtres, tac. Là, je retrouve un petit peu ce que j'ai fait, une photo nouvelle ajoutée. On arrive sur la partie signature. Donc là, c'est le client. Donc c'est Dupont. Fonction, c'est locataire. OK. Je vais signer. Donc là, j'anticipe un peu votre question. Bah, si jamais il n'y a pas besoin d'avoir les signatures, on peut le désactiver. Hein. Donc là, je vais signer ici, je valide et je termine. Voilà, donc là, ça se synchronise, ça part directement sur mon serveur. Et là, je peux passer à la maintenance donc, de mon client suivant. Ici, par exemple. Voilà. Et là, je démarre l'intervention et je repars. Donc là, tout de suite dans Batigest, ce qui va se passer, c'est que donc, je me remets là, je vais terminer l'intervention. OK. Et donc là, on va demander une facture à Batigest. Alors, Mapperless ne fait pas la facturation dans Batigest, hein, c'est Bati qui continue de le faire. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'une synchronisation va passer. Donc, je vais la lancer. Mapperless. Voilà. Donc tout ça, c'est automatique. Hein. Moi, je le lance à la main forcément. Donc là, ça part. Et on va continuer notre petit bout de chemin. Dans Batigest, ici, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai préparé un devis. Et donc forcément, quand il faut remplacer des pièces ou quoi que ce soit, il y a bien des devis à faire chez les clients. Donc ici, à partir du moment où mon devis est accepté, donc on voit que mon devis a différentes tranches et sous-tranches. Donc ce devis va se synchroniser dans Mapperless comme une intervention à réaliser automatiquement. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Voilà, donc il est là, ça flore. OK. Ici, donc le client s'est synchronisé, le temps estimé, la date, etc. Si jamais vous avez le suivi de chantier, le fait d'associer le chantier dans l'organisation, pardon, le devis dans l'organisation du chantier va faire remonter également le devis automatiquement. Et ici, vous avez en pièce jointe le devis qui est venu se mettre en PDF. Voilà. Et donc ça sera envoyé directement sur la tablette du technicien. Le petit bonus des devis, c'est qu'en fait ici, vous allez retrouver vos tranches et vos sous-tranches. Donc tout ça, ça va pouvoir être géré directement sur la tablette du technicien. Donc je repars sur mon smartphone. Donc voilà, le devis à réaliser est là. Donc là, on retombe sur les mêmes éléments, sauf que là, je vais avoir mon devis ici. Donc là, c'est un devis avec les prix, hein, c'est ce que disait aussi Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction du PDF de l'état paramétrable que vous sortez de Batigest, ben, vous aurez une autre vue. Et donc là maintenant, ben, si je démarre, ici, je vais retrouver mes tranches et mes sous-tranches. Voilà, porter plainte par exemple, l'eau menuiserie, etc. Donc là, je vais pouvoir dire, ben, OK, ça c'est fait. Voilà, celui-là il est fait. On va tous les faire. Hop. Donc vous pouvez mettre des commentaires aussi. Voilà, donc ça pour être plus clair, dans Batigest, vous pouvez faire des tranches et des sous-tranches. Donc ce sont les titres que vous pouvez mettre dans Batigest. Et donc dans Mapperless, ça va se matérialiser comme des étapes à réaliser. Et donc là, quand je vais terminer, donc pareil, je rentre dans le flow de fin d'intervention. Et bien là, ce qu'on pourrait mettre ici, alors je suis désolé, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être
un procès verbal de fin de chantier, par exemple. Voilà. Donc les clients qui utilisent cette fonctionnalité-là, souvent, sont plutôt sur une petite partie chantier. Et donc là, ils vont pouvoir faire un état, est-ce qu'il y a des réserves, etc. Et puis faire signer le client ici. Donc là, pareil, on va marquer RAS, tout va bien. Et on arrive sur l'étape de signature. Je vais valider. Je vais valider. Et je termine. Voilà. Donc là, ça s'est synchronisé. Le technicien, ce qu'il peut faire, c'est créer une intervention aussi. Il a la main dessus. Venir récupérer des inters qui sont en retard et des interventions qui seraient en brouillon ici. Donc les interventions en brouillon, ce sont des inters qui n'ont pas preneur, mais que l'on peut récupérer et s'attribuer. Voilà, on n'est pas obligé de l'assigner pour que ça remonte. Donc ce que je fais, je vais remonter sur Mapperless. Et là maintenant, si je regarde, je vais éditer un rapport d'intervention. Je ne vous ai pas encore montré ça. Donc le rapport d'intervention que vous pouvez envoyer à votre client est ici. Donc là, on retrouve le site d'Inter, le client. Là, il y aura votre logo. Le temps passé, OK. Tout ça, vous pourrez le modifier. Vous avez toujours la main au niveau de la planification. Les tâches, si elles ont été faites ou pas. Là, on n'a pas fait de photo. Et avec la signature du client. Et si jamais il y avait un modèle de PV de réception de chantier, ça serait la même chose. Sauf que là, il y aurait écrit PV de réception de chantier. Si je vous récupère celui qu'on a fait tout à l'heure, hop. Il est là. Questionnaire de fin, questionnaire d'équipement. Là, vous avez ici les photos de début, les photos de fin, le commentaire d'Arnaud et les signatures. Je me rends compte que j'ai oublié un élément central dans ma démo. Je m'en excuse. Je vais la redémarrer ici. C'est la création du CERFA. Donc, sur une intervention de pompe à chaleur, je peux ici rentrer directement mon CERFA. Donc, j'ai le choix. Si c'est du fluide, c'est du 0,3. Ça peut être une attestation de TVA simplifiée, c'est du 0,5. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que vous choisissez l'équipement sur lequel vous avez rajouté du gaz, par exemple, ici. Et là, vous avez tous les questionnaires du CERFA qui se dématérialisent. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs équipements à contrôler, vous pouvez générer plusieurs CERFA. Donc là, voilà, ça se synchronise. OK. Donc là, pour faire état de ce qu'on a fait déjà aujourd'hui, là, je vais pouvoir vérifier tout ce qui a été terminé aujourd'hui. Voilà. Je peux rentrer dedans et là, on va récupérer donc toutes les photos. Je peux générer mon CERFA et envoyer tout ça à mon client. Donc maintenant, sur Batigest, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Donc là, ça a été demandé. Tac, voilà. Je demande la facture de Batigest. Ici, je lance la synchronisation. Donc c'est parti. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans Batigest. Donc là, j'ai mon devis qui est là, donc qui a été accepté avec mes tranches et mes sous-tranches. Donc je n'ai pas activé l'option chantier dans ce Batigest-là. Mais ici, donc, je vais pouvoir récupérer les éléments qui auront été facturés depuis Mapperless vers Batigest. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on envoie les demandes de facturation de Mapperless dans les commandes de Batigest. L'idée, c'est que on fasse le distinguo entre ce que vous faites dans Batigest au niveau des devis transférés en facture sans avoir besoin de passer par Mapperless et de tout ce qui arrive de Mapperless. Donc, si vous ne connaissez pas, vous avez le devis, la commande et la facture. Donc, on se situe entre les deux. Et donc, si j'ouvre une demande de facture, donc ce que je vais retrouver ici, c'est le titre de l'intervention, les pièces éventuellement ou les consos que l'on aurait ici, donc du R410 et des filtres, le technicien qui est Arnaud, donc l'adresse de mon client, et dans les lignes, donc on va vous pousser les éléments que l'on a contrôlés. Donc là, c'est pas mis en forme, hein, donc c'est pour ça ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on vous met le temps passé, la quantité de temps passé. C'est-à-dire que Mapperless, là, on a fait, c'est du centième d'heure, 0,02 heures. Et donc ça, on va aussi l'envoyer
dans votre suivi de chantier, puisqu'on peut faire le suivi des interventions dans Mapperless, dans Batigest. Donc, on va vous le pousser dans votre suivi, dans votre gestion de temps. Un petit peu comme à Lobby, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit chaque fin de mois un fichier Excel pour les payes avec le temps passé. Et donc là, ce que j'ai fait, bon, ça c'est Batigest qui le permet, c'est que dans cette vue, tout ce qui arrive des interventions, bien c'est en violet, et tout ce qui va arriver des contrats de maintenance, je l'ai mis en vert. Voilà. On va rentrer dans une échéance. Voilà, donc là, c'est la même chose. Et ici, ça vous prépare une tranche avec le prix du contrat qui est de 100 €. Voilà. Ce qu'on peut faire au niveau des contrats, c'est fixer un pourcentage d'augmentation, on va dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Lors du renouvellement, là, il est de 0%. Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois qu'on va faire un renouvellement du contrat, on va prendre le prix qu'on va augmenter de 1%. Voilà. Et donc chaque année, ça se mettra. Et on peut le faire aussi en masse. C'est-à-dire que quand je renouvelle mon contrat, si par exemple c'est pour les professionnels, on va pouvoir faire un renouvellement un peu plus important que pour les clients. Donc, dernier élément, et après je vous laisse la parole ici. Directement depuis la liste, vous allez pouvoir vérifier par exemple ce qui a été fait hier. Donc prendre toutes les interventions qui sont terminées et vous allez pouvoir faire un état directement depuis là en disant ben, je veux avoir un rapport d'activité sur tout ce qui s'est passé. Voilà, donc ça vous sort un PDF ici. Avec pour quel type d'intervention, est-ce que ça s'est bien terminé, sur quel site, contrat de maintenance, etc. Ça vous permet aussi d'avoir un état de ce qui s'est passé. Et vous pouvez faire ça aussi sur les interventions qui sont planifiées. On ne sait jamais si... Moi, j'ai beaucoup d'utilisateurs qui font ça. Ben, je leur dis, voilà, sur les interventions de la semaine, tu vas pouvoir les regrouper par technicien. Donc, on va se mettre sur cette semaine, par exemple. Voilà. Donc là, ce sont toutes les interventions. Donc, il en a démarré, OK, elles sont actives. Hop, je peux aussi lui donner en papier. Excusez-moi, mauvaise manip. Tac, tac. Je peux lui donner en papier ce qu'il a à faire, voilà, liste détaillée. Ça peut arriver qu'on perde le téléphone ou qu'on ait perdu la tablette ou quoi que ce soit. Et là, voilà, là, on a ce que doit faire Olivier.